Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, j'ai sous les yeux une dépêche qui indique que la procédure invoquée pour obtenir des données téléphoniques afin d'identifier une source du Monde n'est pas valable juridiquement, a fait valoir mardi la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Monsieur le Premier ministre, sans liberté de la presse, il n'y a pas de démocratie. Et sans protection des sources des journalistes, il n'y a pas de liberté de la presse. Ces principes fondamentaux de la République, vous devriez les rappeler à l'Élysée. Non, en démocratie, on n'entrave pas la libre investigation des journalistes pour tenter d'étouffer une affaire touchant aux intérêts particuliers d'un de ses ministres et de l'UMP tout entier. Déjà cet été, des attaques indignes contre le site d'information Mediapart montraient que l'Élysée voulait imposer sa version officielle de l'affaire Woerth-Bettencourt et faire taire toutes les autres. C'est d'autant plus grave que la justice, elle aussi, est maintenue sous le boisseau et que nous attendons toujours un juge d'instruction. Cette fois, c'est le contre-espionnage français qui fouille dans les listings téléphoniques pour identifier les sources d'un journaliste du Monde, jusque dans les cercles les plus proches de la ministre d'État. S'il y a eu trafic d'influence, nos concitoyens ont le droit de le savoir. Les journalistes ont le droit de l'écrire et vous n'avez pas le droit de les en empêcher. L'ironie de l'histoire, c'est que nous avons débattu il y a moins d'un an d'une loi sur la protection des sources qui dit qu'il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que pour un impératif prépondérant d'intérêt public. Où est l'intérêt public ici, si ce n'est l'intérêt de l'Élysée à étouffer ce qui prend les allures d'un Watergate à la française? Monsieur le porte-parole du gouvernement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame Filippetti, la manœuvre est un peu grosse. Vous voudriez faire croire aux Français que le gouvernement viole la liberté de la presse. Mais j'ai une question à vous poser. Monsieur Bloch, qui a mis en place les états généraux de la presse écrite pour sauver nos journaux dont le modèle économique était menacé? C'est le gouvernement de François Fillon. Qui a proposé une loi pour renforcer la protection des sources des journalistes que vous n'avez pas voté, Madame Filippetti? C'est cette majorité. Et Madame le député, dans l'affaire que vous signalez, je dois vous dire que jamais, je dis bien jamais, le gouvernement n'a entravé la liberté de la presse. Jamais le gouvernement n'a porté atteinte à la protection des sources des journalistes. Il est normal et il est naturel que les journalistes enquêtent et travaillent avec des informateurs. Et encore une fois, c'est notre gouvernement, notre majorité qui a voulu l'inscrire dans la loi. Mais de la même manière, comme Brice Hortefeux l'a rappelé à l'instant, il est absolument inadmissible qu'un haut fonctionnaire, membre d'un cabinet, puisse divulguer des informations confidentielles, violant par là même le secret professionnel et le secret de l'enquête. Vous ne pouvez pas cautionner cela, Madame Filippetti. Alors, la vérité, c'est personne n'est dupe de cette stratégie de diversion, Madame Filippetti. En cette rentrée des classes, en cette rentrée, Madame Aubry, dans une conférence de presse, nous annonçait une rafale de propositions. Eh bien, on a vu les rafales, on attend encore les propositions.